Eh oui, c'est la bande à dingo. Retrouvez Max, PJ et toute la bande à dingo sur Super Nintendo. Mademoiselle! Ne vous apitoyez pas ainsi sur le sort des pauvres. Veillez à cela, Margaret. Les pauvres sont pauvres. Nous sommes navrés pour eux, mais ça s'arrête là. Je voudrais vous faire un cadeau aussi. Après Chambre avec vue et Maurice, James Ivory retrouve Forster et l'Angleterre victorienne. Quelle est cette somme? 5000 livres. Seigneur Dieu. Donnez ces données. Ça ne se limite pas à 3 sous et à des couvertures. Est-ce que votre sœur portait une alliance ou pas? Non. Pardon? Non. Emma Thompson, Vanessa Redgrave, Anthony Hopkins, un prix à Cannes et 2 Oscars. Lui pardonnez-vous. Comme vous-même avez été pardonné. Ils sont morts de faim. Je les ai trouvés morts de faim. Sont-ils de l'autre monde? Sont-ils des gens convenables? Oh, mais tante Julie. Dimanche 2 à 20h35, retour à Howard's End. C'est ma fausse mère. Je peux pas la recevoir chez moi et à cause de ma vraie femme, il faut que je sois rentré à 3 heures. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? À part 10 ou 15 ans. Maman! Mais qui c'est? Mais pourquoi il m'a appelé maman? C'était ma mère, elle s'inquiétait. Si je découvre le mec qui la saute, je le flingue. Mais non, mais non. Si. Un dentiste séducteur, un commercial licencié, un instit au grand cœur, une animatrice radio et un top modèle aussi superbe que scandinave. Remarque, si c'est thérapeutique, ça peut pas faire de mal, hein? C'est un maître nageur. Écoute, on va pas passer la nuit dans le graillon à jouer à si c'est pas lui, c'est qui? Christophe Malavoie, Sabine Houtepin, Patrick Bouchité et Connie Nielsen dans Le Paradis Absolument, dimanche 9 à 18h. « 1965, j'ai 12 ans. En découvrant James Coburn dans Orman Flint, notre homme Flint, je me fixe un but, ressembler au héros, à l'élégance naturelle, à la démarche souple et aux gestes gracieux qu'il incarne dans ce film. Il faut bien le reconnaître que sans égaler tout à fait mon modèle, je parviens rapidement à l'approcher. C'est toi qui le dis, hein. Ça va commencer à aller, là, la parade. Oh, oh, oh. Bon, ça tombe bien. J'allais en arriver à 1971, où dans Il était une fois la Révolution, James manie les explosifs, et à 1973, où dans Pat Garrett et Billy the Kid, il se fait respecter avec ce genre d'instrument. Ne bougez pas, je reviens, hein. Oui, viens me voir pendant qu'il regarde le match. Tu diras que tu étais chez une copine. Hein? Ma femme le faisait, moi. Pardon, je suis pas prêt, Antoine. Il est normalement là-dessous. Jane. Eh oui, c'est Jane Poole. En chair, en os et en boîte de concert sur le plateau de nulle part ailleurs. Attention. Ça va mon vieux. Eh oui, les aléas du direct. If you want to...
Gene, if you want to. Ok. C'est bien, il a réussi à s'asseoir. On peut l'applaudir. Gene est américain et c'est donc dans sa langue d'origine que je vais m'adresser à lui. Gene, what is the relation between an artist like you and the legendary fruit suisse? Quelle est la... Ai-je besoin de traduire? Je vous le demande. What is the relation between me and them? Yes. Well, I make these wild images that catch people's attention. Oui, il fait ces images un peu folles qui attirent l'attention des gens. And so people look at the billboards. Et d'accord. Les gens regardent les affiches. Chez les billboards, des affiches. J'avais très bien compris. Ah bon, d'accord, excusez-moi. J'avais très bien compris. Posez-lui une question, Jérôme, puisque vous êtes si malin. Please don't move when you speak. Because we don't hear you when you... I see. Ok. Faut pas trop bouger. Oui, Jackie. Oui, il y a beaucoup de spectateurs qui se demandent, qui disent, mais qu'est-ce qu'il a, ce type, il se croit marrant. Je vais vous présenter un nouveau venu, il s'appelle le président Bonheur. Alors les téléspectateurs du Nouveau Nulle Part Ailleurs le connaissent, c'est pas n'importe qui, il sévit dans les Zéroramas de Carl Zéro. Alors le président Bonheur, on l'a invité parce que ce garçon prétend connaître toutes les chansons de toutes les époques et pouvoir comme ça nous les ressortir a cappella. La première question, président, est-ce que vous êtes bilingue? Oui, yes. Bon, is bilingue. Est-ce que vous êtes prêt à relever un défi? Si je vous donne des titres des chansons des Beatles, est-ce que vous êtes prêt à enclencher dans l'instant derrière? Des Beatles, oui. Oui, des Beatles. Oui, des Beatles, oui. Love Me Do. Love, love me do, you know I love you. A Hard Day's Night. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a love. Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be. Pardon? Nowhere Man. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making out his nowhere plans for nobody. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, pick up the rice in the church where the wedding has been. Making the scene. Penny Lane. Oh, Penny Lane, there is a barber showing photograph. Oh, Penny Lane, there is a hand on my Something. heart. Comment? Something. Something. Ah zut. La Marseillaise alors. La Marseillaise. Allons enfants, something de la patrie, de la pastring. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the sky with diamonds. Extraordinaire. Lucy in the sky with Encore diamonds. une? Oui, une dernière, Blackbird. Blackbird singing in the dead of night, taking second wings and learn to fly. Attention, question piégée. Vanina. Vanina, rappelle-toi que je me suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie à la bande. C'est vous qui faites la météo? Non, c'est pas moi, j'ai une invitée surprise pour la météo. Je vous demande d'applaudir celle qui demain sera Madame James Coburn, Mademoiselle Paula Murad. Tenez, c'est pour vous. Bonsoir, je m'appelle Nadine. Mais tu n'étais pas comme ça dans les loges, je t'ai vu, tu avais des grands cheveux. Mais non, je m'appelle Nadine et je voulais 2 places pour votre concert. Oui. Alors voilà, je suis venue faire la météo puisqu'on a le droit maintenant. C'est la première fois que vous passez à la télévision? Oui. Vous êtes content? Oui, très. Ben alors Oui. souriez. On voit pas là avec la moustache. Encore une journée assez nuageuse, seules des éclaircies viendront sur le pourtour méditerranéen. 3615, code Kinove pour les jeunes Kinove. Aujourd'hui, mon gars Bruno Lochet. Bonjour Bruno, comment t'appelles-tu? Bruno Lochet. D'accord. Et tu viens pour la météo? Pour la météo. On aura des chutes de neige sur les Alpes à partir de 1200 mètres. Oui. Alors là, Oui. tu disais... attention. Oui, tu disais Bruno, Je faut dis, faire attention. Oui, hein. attention, parce que l'an dernier, j'ai un beau-frère... Mais on s'en fout, oui. Il va falloir qu'on se fasse mettre sur liste rouge. Les gens n'arrêtent pas d'appeler, on n'arrive pas à suivre l'émission. Bonjour, vous allez bien? Vous êtes prêts pour le réveillon? En tout cas, samedi, comme a priori vous ne serez pas très frais, j'ai quelque chose de parfait pour vous. Tout est dit, la story. Un portrait d'Eddie Mitchell, avec bien sûr toute sa bande. Johnny Hallyday, Michel Jonas, Vanessa Paradis, Philippe Noiret, Les Nuls et bien d'autres. Il nous raconte ses 33 ans de carrière. C'est à 22h samedi. Ciao, ciao, grosse bulle.
Donc le principe, un homme avec une caméra sur l'épaule qui suit un passant, n'importe qui. Pas de question. Pas de question, ça peut être vous, Antoine, demain. Comme PPDA chez Castro. Voilà, exactement. Et pendant 20 minutes. Et nous, on est en retrait avec une deuxième caméra et on filme la scène. On filme la scène. Alors, voyez, le caméraman, donc, là, a trouvé son premier piéton. Ça y est, il est parti. Qu'est-ce que vous filmez? Vous faites quoi au juste? Qu'est-ce que vous filmez là? C'est moi? C'est fort aimable. Ah, écoutez. Écoutez, vous allez me lâcher les baskets maintenant. Hein. Vous n'avez pas l'air très bavard, monsieur. C'est muet, non? C'est une obsession, vous voulez aller chercher un flip ou pas? Si vous êtes obsédé, il faut le dire. Mais ça va continuer longtemps, votre truc, là, vous commencez à me... Mais c'est pas possible, vous voulez une gifle ou quoi? Mais votre caméra, vous la foutez en l'air? En hommage à votre personnage des 7 mercenaires, je vous offre le seul numéro de lancer de couteau exécuté par des femmes. Je vous présente Caroline et Janine. Voici les Risk Ladies. Bien, merci. Ah oui, Mettez-lui le truc sur la tête. Oui, bien sûr, oui. C'est l'occasion ou jamais. Hein. Au revoir tout le monde. Fermez les yeux, ça ne fera pas de mal. À bientôt. Voilà. Closer, closer. Ouais. Plus près, plus près. Faut sourire, faut sourire. Là. Oh là. Tremble pas là, tout va bien. Merci mesdemoiselles. Les femmes plateaux, ça vous dit quelque chose? Non. Ce sont ces femmes, ça existe toujours, comme les femmes girafes qui se mettent des anneaux ici, il y a les femmes plateaux qui se mettent des plateaux dans les lèvres. Ça existe toujours. Les hommes aussi. Je vais vous mettre un plateau dans la lèvre, comme ça vous ne pourrez plus parler. Le chef Romy qui est venu avec Sting sur l'Amazon. Voilà. Il y en a en Amazon, là c'est en Éthiopie, en Afrique, ça s'appelle les Mursi. J'ai le droit d'aimer préférer les hommes quand même. Ah non, j'apprends quelque chose ce soir. Mais ne te déroute pas tout le temps. Mais c'est vous qui me déroutez sans arrêt, Philippe. Et donc ces femmes Mursi existent toujours, nous avons tourné il y a un mois. Vous allez voir quelques extraits. Elles n'ont pas seulement ces plateaux, elles ont aussi quelques particularités. Elles s'épilent. Ça, c'est pas seulement les femmes Mursi, parce que toutes les femmes s'épilent. Mais elles épilent aussi les hommes. C'est du journalisme d'investigation. Non, mais j'y viens, Philippe. Elles épilent aussi les hommes. Vous n'êtes pas épilés par votre femme jusqu'à aujourd'hui, non? Ça vous regarde pas. Ah, peut-être aussi. Elles épilent le torse, elles épilent même les cheveux. Il n'y a plus rien qui reste sur le caillou, juste de fines lignes géométriques. Il n'y a pratiquement plus rien. Et vous allez voir, Philippe, il ne faut pas avoir de poils. Il ne faut pas avoir de poils. Oui, mais enfin, il faut être sur les hauts plateaux, Mursi. Et on est déjà sur un plateau, on mélange tout. Laissez, regardez les extraits, vous allez voir tout de suite. Voilà, on est parti en Éthiopie. Donc voilà l'Éthiopie, on a passé pratiquement 3 semaines, c'est à la frontière du Soudan et Kenya. Alors moi j'ai tout faux d'entrée de jeu, parce que moi d'abord j'ai des poils partout, et en plus je suis chevelu. Donc la femme Mursi s'appelle la Najaréolé, j'ai rien pour plaire. Mais voici ces fameux plateaux. Il faut les mettre chauds? Non mais ça les chauffe avant qu'elles les mettent dans leurs lèvres principalement. Dès qu'elles sont toutes jeunes, écoutez bien, dès qu'elles sont toutes jeunes, on leur pèse un trou, regardez la lèvre, la forme de la lèvre. Et ce trou va devoir être agrandi au fil des mois et des années avant leur mariage. Par une petite brindille, un bout de bois et après un disque en argile comme celui-ci. Il faut que la taille s'agrandisse jusqu'à atteindre 20-22 cm parfois. C'est étonnant, non? C'est-à-dire, plus le plateau est grand, plus elles sont belles. Plus elles sont belles, plus on les respecte, mais surtout aussi, plus elles valent cher. Ça doit attirer les mouches, hein. Attendez, ben j'en ai même amené, regardez. Attendez, nous on se tombe bien avec quelques fois beau. Il y a des mouches? Il y a des mouches? Là, non, mais comme aérodrome pour atterrissage pour les mouches, c'est génial. Maintenant, moi, je vous propose quoi? Je vous propose de retrouver nos piétons. Ça fait 20 minutes qu'on est avec eux. Déjà? Et leur réaction... 20 minutes, oui, Antoine, j'avais promis de ne pas rester longtemps. Et ça fait donc 20 minutes qu'on est avec eux. On les retrouve leur réaction au bout de 20 minutes. Je vais chercher un flic. Il y a un type qui commence à me casser les pieds avec son machin, là. Vous mettez la casquette devant? Ouais, c'est pas une solution. Est-ce que vous savez courir un peu? Ouais. Bon, j'espère que vous m'y expliquerez quand même à la fin. Il est obsédé, ce type. Il est malade. Il est complètement taré. Pourquoi vous me suivez comme ça? Foutez la paix, non? Il est vrai. Ça me rappelle une... Ta nouvelle Babi est fantastique. Babi touffe, elle a une vraie touffe. Ta
Papitouf existe aussi en rousse. Le dossier. On parle beaucoup en ce moment du film de Roberto Rodriguez, El Mariachi, qui a coûté 40 000 francs. C'est un scandale de gâcher autant d'argent. Mes amis de Deux Doigts d'Info, eux, viennent d'ailleurs de tourner un long métrage de sous-marin très spectaculaire. Il faut couler les Vabrones pour la somme très raisonnable de 167 francs. Sous-marin, 12 francs le kilo. 1942. Le sous-marin Eva Braun patrouille dans la mer de... Chargé d'une mission. Himmel, un monstre marin! Monstre marin, 15 francs le kilo selon arrivage. Gouverné au 13 degrés, Hans. Avion ennemi en promotion. Nous allons nous dissimuler entre ces rochers, Hans. Prohibitus capotum. Ardung, les Spitfire nous attaquent! Ils nous bombardent! Ils nous bombardent! Avec des bombes! Bombe, 13 francs la botte. Une fois d'eau! Et comprends les copains! Budget total, 437 francs TTC. Pub! Poulpi, il est très très joli. Poulpi, Poulpi, ton ami pour la vie. Tu peux le maquiller et aussi le coiffer. Il sait aussi causer. Prends-moi dans tes bras, ma jolie maman. Poulpi, 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 ton ami pour la vie. Poulpi, il est très très joli. Poulpi, Poulpi. Et c'est un livre qui devait sortir avant les vacances. Parce qu'après, il a fallu trouver un éditeur. Et j'en avais trouvé un. Et alors, on est reçu, mais c'était prêt à sortir, puisqu'il y avait la réunion avec les représentants. Donc, on est convoqué à 9 h du matin, sur un gros éditeur parisien. Et à 9 h, Vichy sur la table, tout ça, les gars qui m'écoutent, et deux barbus, là, qui semblaient les patrons, l'air protestant un peu, qui me disent, vous voulez raconter pourquoi on vous a appelé le professeur Choron? Oh, je parle d'une histoire, je raconte, puis il me dit, merci, ça va, merci de la prestation. Et nous, avec Jean-Marie Bourriot, on redescend, et puis on s'arrête au bar du bas, quoi. Puis on se boit un petit coup de Sancerre, puis un autre coup. Pour oublier le Vichy. Ah, 3 coups de Sancerre et une bouteille de Sancerre. Oui. Et puis il arrive 3 h de l'après-midi. Et puis Jean-Marie, il me dit, tu sais qu'ils n'ont pas lu le bouquin, ces enfoirés? Parce qu'ils l'auraient lu. Ils nous auraient sauté au cou en disant, c'est vachement bien, c'est formidable. Eh bien, on se dit, on va aller leur demander s'ils ont lu le bouquin. Alors, on rentre à 3 h de l'après-midi, 4 h, et en bas, il y avait une secrétaire au standard. On lui dit, est-ce que monsieur machin est là? À combien de bouteilles de Sancerre? Oh, disons, chacun une et demie, quoi. Oh, menteur, menteur. Bon, faut pas exagérer. Et alors? Les enfants écoutent. Et alors, elle dit non, monsieur machin est parti déjeuner, il va revenir. Alors on lui dit, bah, si vous voulez, on va l'attendre dans son bureau. Donc on monte au premier étage dans son bureau, on donne 50 balles à la fille en disant, va nous chercher une bouteille pour attendre. Et arrive 4 h, toujours pas ce patron. Qu'est-ce que fait Choron? Il prend des feutres, puis il marque sur le mur, un tel gros con. Après, il voit les agendas, tout ça, sur le bureau, un tel gros con, un tel gros con. Et le gars arrive. Et il voit ça dans son bureau, tu vois. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on vous attendait, monsieur. Pan. Il redescend à toute blinde. Nous, on le suit. Pan. Le quart de police arrive. Il téléphone au flic, tu vois. L'éditeur. Oui, l'éditeur téléphone au flic. Alors, carte d'identité, tout le bordel. Je téléphone au bureau. Je dis, on est en train de faire embarquer le professeur Choron. Mon avocat était là. Il vient, faites voir, on s'en sort comme ça. Et puis, finalement, bon, on l'a quitté, cet éditeur, hein, qui n'avait pas lu notre bouquin. Attendez, là, vous n'allez pas me dire que c'est reparti pour... Si. 30 minutes comme ça, là? Encore une petite demi-heure. Bah oui, mais tu me dis ça à chaque fois. Oui, là. Enfin, bah vous me maintenant dites, tu pardon, t'assois. excusez-moi, je C'est ne une veux pas petite vous tutoyer, demi-heure.
C'est un peu... Ça devient lourd, là, non? Il n'y a pas des musclés, là, dans un coin? Non, non, parce que moi, je suis avec des potes musclés aussi, on peut s'énerver. Oui, bah nous, on va s'énerver aussi. On est nul pour le groupe, là. Ah, j'arrive, pardon. Oh c'est ma nouvelle mode. Elle est vachement bien, hein. Puisque Carlo prétendait faire de la mob. Ça s'appelle Fox. Je peux essayer tout à l'heure. Ah bon. C'est mieux qu'un vélomoteur. Je repars avec Non. Dis-le tout de suite. 7 000 et 8 000 francs et Monsieur Peugeot attend dehors. C'est pas tout à fait comme un vélomoteur, mais c'est moins cher qu'un scooter. C'est presque aussi bien. C'est un truc génial. Regardez, parce que on met 2 petits coups de vis ici, pouf, 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 et hop, on se retrouve avec ça. Paf. Ah oui, pour le démontage, c'est génial, mieux. pouf, pouf, pouf. Hein. Ah oui, non, sans blaguer, c'est vraiment 2 coups de vis, pouf, pouf. C'est qu'on et peut le après, on a démonter ça. pour le mettre dans son coffre. Ouais. On peut le réparer facilement. Ziva, je te la bricole, moi. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Regardez. Ça va coûter 39 francs, le type qui cherche des distributeurs désespérément. Une alliance pour jeunes mariés, non? Non, ça n'est pas une alliance pour jeunes mariés. Quoique, il y a le modèle femme et le modèle homme. Ça sert à se tourner les pouces. C'est formidable. Ça sert à ça. Ça sert à se tourner les pouces. Et comme c'est chromé plusieurs fois, dedans, le pouce glisse à l'aise. On risque pas d'avoir des accidents de pouces qui se cognent les uns contre les autres. On se tourne les pouces avec. Si vous avez des petits pouces, vous avez le modèle femme. Mais qui se tourne les pouces? Je sais pas, les fonctionnaires, les glandeurs. Les glandeurs. Oui, les glandeurs. C'est le tourne-pouce du glandeur. C'est le tourne-pouce du glandeur. Voilà. Est-ce qu'il existe le tourne-gland du pousseur? D'après vous, qu'est-ce que c'est? Merdolino, vous l'écrivez comment? M-E-R-D-O-L-I-N-O. Ça se met dans les toilettes. Ah, c'est une... Oui. C'est moi le C'est un balai de toilette. Ah, mais magnifique. Muriel. Vous qui êtes une femme de goût, Laurent, vous qui êtes quelqu'un de raffiné, vous avez dans vos toilettes un balai de chiottes. J'avais un truc, mais maintenant j'ai très envie d'un merdolino quand même. Un merdolino. Merdolino, 315 francs. Est-ce que ça existe en plusieurs coloris? Oui, ça existe en rose, fluo, mais je préfère en vert. C'est plus, on dirait une plante. D'ailleurs, ça ressemble vraiment à une plante. C'est super sympa. Oui, de nombreux appels pour demander ça lui fait quel âge à Bonaldi maintenant? Vous connaissez le Maroc, vous connaissez les plats orientaux, pas assez. On les connaît toujours pas assez. Et j'ai quelque chose qui va vous intéresser, c'est un circuit touristique de Corba. C'est un circuit de 5 jours pour découvrir entre autres Marrakech et Ouarzazate. C'est un circuit très luxueux qui a laissé une grande place à la culture, et notamment le 5e jour. Philippe, ça va vous intéresser, oui, avec la visite historique de Marrakech. Elle vaut le détour, cette visite historique. Pourquoi? Parce que le dépliant explique, seconde ville impériale en ancienneté, elle fut fondée en 1062 par les Almoravides. Hélas, il ne reste plus rien à visiter de cette dynastie. Et je vais vous fournir des résultats qui sont passés un tout petit peu inaperçus. C'était dans l'équipe cet été. C'était le 20 août 93 et il y avait les championnats du monde d'athlétisme à Stuttgart. Oui. Et personne n'a remarqué le classement du saut en hauteur féminine, ou peu de gens. Et il faut réparer cet oubli. Regardez bien. Il y a une candidate non classée, elle s'appelle Dégoupillée et elle vient de Grenade. Attendez, Philippe, il n'y a vraiment que vous pour aller chercher là, dans la dernière ligne des résultats de qualification de saut en hauteur féminin. Non, c'est un abonné qui me l'a envoyé. Et que je salue au passage. Je termine par une offre exceptionnelle. Vous avez 2 enfants, vous êtes 3, vous adorez le théâtre et c'est une initiative extraordinaire du Théâtre de la Main d'Or qui propose une offre exceptionnelle, on va la voir, vous la voyez sur le petit écran. Tarif famille, 2 places pour le prix de 3. Ça s'invente pas, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée, merci. De Nashville à Paname, en passant par le Nigeria, c'est samedi. 20h30, la reine du country. La légendaire Dolly Parton dans le rôle d'une chanteuse sans gloire, persécutée par un manager odieux. Je l'aime vraiment. Tous les couples se disputent. Ils se tapent pas tous dessus. 22h, tout est dit, la story. Tout savoir sur Schmoll, vétéran du rock'n'roll, en attendant l'Olympia, le Zénith et Bercy. Manquez pas Eddie, Eddie et tous ses amis.
Bonsoir. Des milliers de Français s'apprêtent à passer le réveillon les pieds dans l'eau. Cet après-midi, François Mitterrand est venu soutenir quelques sinistrés à Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise. Un peu partout, les crues semblent se stabiliser. Le point de la situation avec Anne Hirsch. François Mitterrand à l'épreuve de l'eau. Auvers-sur-Oise, dans le Val d'Oise, est l'une des communes les plus touchées du bassin parisien. Le président à la rencontre des sinistrés, il a tenu à souligner la solidarité nationale à leur égard. Dans beaucoup de régions de France, il y a des centaines et des centaines de familles qui vont passer une fin d'année difficile. Hein? Allez. Vous habitez par là? Oui, juste par la maison, quoi. C'est resté jusqu'à vous. Oui, merci d'être venu nous voir, ça nous réconforte. François Mitterrand a également rencontré les équipes de sauveteurs, gendarmes, pompiers, bénévoles qui se mobilisent depuis des jours pour aider la population. Mais aujourd'hui, dans ce département, la situation est sous contrôle. Les secours estiment que le danger est passé. 1200 habitations ont tout de même été touchées, 500 personnes évacuées. Dans l'Oise, la décrue se confirme en amont de Compiègne. La cote d'alerte reste atteinte, mais les eaux ont baissé par rapport à la semaine dernière. Ici, à l'Isle-Adam, le niveau de la rivière est stable, mais elle continue de monter du côté de Creil et de Pontoise. Même chose en Seine-et-Marne. La Marne a dépassé sa cote d'alerte de plus de 60 cm, notamment à Esbly, et elle devrait passer la barre des 4 mètres d'ici demain. Mais les crues se déplacent maintenant dans les Yvelines, où se rejoignent l'Oise et la Seine, ainsi qu'en Normandie. À Rouen, le fleuve a atteint 9,30 mètres. Le litige entre la France et la Suisse est une affaire classée. C'est ce qu'ont indiqué cet après-midi les autorités helvétiques. Pourtant, ce matin encore, la Suisse regrettait vivement la décision prise par Matignon de ne pas extrader les 2 Iraniens soupçonnés du meurtre d'un opposant au régime de Téhéran. Le rappel des faits avec Thierry Dujon. Mohsen Sharif Esfahani et Ahmad Taheri, les 2 Iraniens ont quitté Paris avant-hier soir, direction Téhéran. Pourtant, la Suisse avait demandé à la France l'extradition des 2 hommes qu'elle soupçonne d'avoir joué un rôle dans l'assassinat de l'opposant iranien Kazem Rajavi, tué dans sa voiture en avril 90. Il était le frère de Massoud Rajavi, leader du mouvement d'opposition au régime iranien des Moudjahidines du peuple. À Paris, le Quai d'Orsay explique son geste par l'intérêt national de la France, sans donner plus de précision. La Suisse s'étonne et regrette vivement la décision des Français. Elle rappelle au passage qu'avant ce couac diplomatique, elle avait elle-même parfaitement collaboré avec Paris en matière d'extradition. Effectivement, entre le mois d'août 91 et mai 92, les Suisses avaient remis aux autorités françaises 2 Iraniens soupçonnés d'avoir participé à l'assassinat de l'ancien Premier ministre de Téhéran, Chapour Bakhtiar, à Suresnes. Berne s'attendait donc à un renvoi d'ascenseur, mais l'ascenseur est resté bloqué à l'étage français. Pas de quoi remettre en cause les excellentes relations qu'entretiennent les 2 pays, précise la Suisse, pour qui cette affaire est terminée, mais qui vient quand même de déposer une note de protestation formelle auprès du gouvernement Balladur. 2 mineurs de 13 ans ont été mis en examen cet après-midi par un juge du tribunal de Bobigny pour le viol d'un enfant de 8 ans. Les faits ont eu lieu dans la cave d'un immeuble à Aubervilliers. Le Premier ministre Édouard Balladur, considéré comme l'homme de l'année par le Financial Times, il a été élu pour avoir favorisé la conclusion des accords du GATT, mais aussi pour avoir gardé une remarquable popularité malgré la récession et un taux record de chômage. La fermeture du parc Euro Disney n'est pas exclue. Déclaration du président de la Walt Disney Company dans l'hebdomadaire Le Point paru aujourd'hui. L'interview date d'une quinzaine de jours, mais Michael Eisner indique que toutes les hypothèses sont envisageables si les négociations avec les banques échouaient. À l'étranger, Sarajevo s'apprête à passer un réveillon bien triste. Pas de répit dans les combats. Plusieurs obus sont tombés aujourd'hui sur la capitale bosniaque, dont un dans une rue très fréquentée. Bilan, au moins 5 morts et une trentaine de blessés. Sophie Bonheur. Spectacle coutumier pour les habitants de Sarajevo, spectacle que le regard veut pourtant éviter, du sang, des vitres brisées, des façades éventrées. Les obus sont tombés dans le centre de la ville, à côté et dans l'artère principale cet après-midi. 1 heure après ces bombardements, les blessés sont soignés dans l'hôpital principal, certains à même le sol. Les salles d'opération ne sont pas assez nombreuses. Et au milieu de l'horreur, la cantatrice Barbara Hendricks, à l'invitation de Bernard Kouchner, donnera un concert ce soir. Un concert qui sera organisé dans l'immeuble de la télévision bosniaque. Pour des raisons de sécurité, il n'a pas pu avoir lieu dans un endroit plus approprié et seulement 200 personnes pourront y assister. Autant dire que ce réveillon en musique ne concernera que les officiels. Les autres habitants de la ville ne pourront qu'espérer ne pas passer un autre réveillon dans ces conditions.
Des images plus réjouissantes, celle de la navigatrice française Isabelle Autissier. Elle a quitté New York il y a quelques heures pour se rendre à San Francisco en passant par le Cap Horn. Isabelle Autissier et ses 3 coéquipiers vont tenter ainsi de battre un record établi il y a 4 ans par un Américain et un Canadien. Leur temps, 76 jours, 23 heures, 20 minutes et 17 secondes. Jean-Pierre Papin pourrait de nouveau porter le maillot de l'OM. C'est ce qu'il a confié aujourd'hui au journal L'Équipe. Son retour en France s'effectuerait qu'à partir de 1995, date d'expiration de son contrat avec le Milan AC. Pour Jean-Pierre Papin, Marseille serait l'équipe où il se sentirait le mieux. Pour finir, ça se passe à Taïwan, à l'intérieur du Parlement. Pour faire adopter un projet de loi, les députés de l'opposition n'ont pas hésité à employer la manière forte. Il paraît que ce n'est pas la première fois que cela se produit. Chacun a réglé ses comptes à sa manière, mais on ne sait pas au milieu de cette pagaille si la loi a été adoptée. Tout de suite les prévisions de la météo avec Sophie Levers. En ce premier jour de l'année, on aura droit à un peu de répit. Il sera malheureusement de courte durée puisque dès dimanche, une nouvelle zone pluvieuse couvrira tout le pays. Je vous propose de regarder la carte. La matinée sera grise et pluvieuse de l'Alsace au sud-est, avec de la neige dans les Alpes des 800 mètres d'altitude. À l'arrière de la région nord aux Pyrénées, les passages nuageux seront nombreux. Les éclaircies domineront sur la Normandie, les Pays de Loire et la région Poitou-Charentes, tandis qu'un nouveau front apportera déjà des nuages sur la Bretagne. L'après-midi, on fêtera le retour de la pluie sur la Bretagne. Le temps sera variable avec des risques d'averses sur le Cotentin et la Vendée. L'est de la France sera toujours sous la pluie. Partout ailleurs, on profitera de quelques éclaircies entre 2 passages nuageux. On passe aux températures, elles seront en baisse. On aura 3 degrés à Grenoble, 14 degrés à Nice et 6 degrés à Paris. En ce qui concerne la journée de dimanche, ça n'ira pas en s'arrangeant. Les pluies affecteront de nouveau la majeure partie du pays. Du basket avec le célèbre Michael Jordan. Je vous souhaite un très bon début de soirée sur Canal+.